un peu de territoire, en particularité travailler en zone de police, saison de gendarmerie pour le service. Accompagner de gendarmerie différentes. On a 3 agents qui sont spécialisés sur la thématique animale. Je vais leur laisser présenter leur mission. Bonjour. Oui, je suis Marina de Bocal, je suis chef de groupe. Et le service est devenu vraiment un acteur incontournable sur le secteur pour la gestion des animaux. Nous centralisons la capture des animaux en divagation sur le secteur avec les chenilles à l'extérieur. Nous avons des agents qui sont formés à la capture des NAC. Donc ici, vous avez tout le matériel à disposition des agents. La particularité de notre service, c'est d'avoir des agents à temps plein pour intervenir dans les établissements scolaires. Monsieur Cassaba vous expliquer quelques missions. Bon, on intervient au niveau des établissements scolaires, au niveau du harcèlement. Pour les 4e, on fait le harcèlement pour les CM2. Une particularité aussi au niveau de l'agglo, c'est concernant les 6e, on fait des interventions avec les contrôleurs de terrain. Donc, nouveau matériel pour lesquels alors vous avez la visée ici, si je peux me permettre. Voilà. Ah oui, mais je ne l'ai pas embarqué. Et puis après, vous avez la visée laser qui va se déclencher ici. La génération, le confin, c'est le petit bâton comme ça. C'est costaud ça. Oui, quand même. Donc là, c'est le nouveau bouclier ainsi que le casque lourd. Du coup, ça arrête jusqu'à du 9 mm. Ça résiste à quoi ça? 9 mm, c'est nos. 9 mm par an, ouais, d'accord. Il ne traverse pas. Non. Ça peut... Les agents bénéficient de formations en interne. Donc on a à peu près, comme disait mon collègue, on a 5 formations bâtons par an et 2 séances de tiers par an. Donc ce qui fait un total à peu près de 65 heures de formation par an pour les agents. Et comment se sortir d'une attaque d'armes blanches aujourd'hui, c'est vraiment une partie qui est très courante. Nous, quand on fait des sécurisations de manifestations, c'est le 13 et 14 juillet dernier, c'était une dizaine d'armes saisies. Et on voit l'actualité, donc les prochaines séquences vont être consacrées à cette partie-là pour nos équipes. C'est comment appréhender, comment faire sortir une arme ou non, quel est le cadre légal, comment faire des transitions. Et en service, et les agents travaillent en pied-point, parce que la majorité des interventions des policiers aujourd'hui, c'est sans nos armes, et il faut pouvoir se sortir, il faut pouvoir maîtriser les personnes et monter en cardio, etc. Ça se travaille au quotidien, donc on a... c'est la pratique des arts martiaux. Voilà, quasiment. Alors, je vous souhaite bienvenue dans le centre de supervision intercommunal. Alors, ce qu'on va vous proposer, c'est que donc, Madame Le Gallet, qui est notre technicienne et qui est chargée d'accompagner les maires sur le déploiement des caméras, va vous faire une démonstration. La particularité ici, c'est qu'on a proposé à nos maires de mutualiser les dispositifs de vidéoprotection. 15 communes raccordées ici. On est le seul lieu de consultation des images. Sur les 40, plus de 450 caméras. Et l'idée, c'était de simplifier la lecture. La police, la gendarmerie ne viennent que chez nous pour exploiter la réquisition, les relectures. Et ça donne aussi une vue sur un maillage qui est plutôt unique. On a quasiment 50 km de zones sur lesquelles on va couvrir des axes structurants. Qu'on parte du nord du territoire jusqu'au sud, on est en capacité effectivement sur des requêtes de rechercher de partout. vous êtes capable de contrôler les chauffeurs aussi Oui, alors en fait vu que la compétence de transport public elle est possède l'agglomération, on a pris en compte la thématique mobilité, c'est un sujet qui est important. Donc on se coordonne à la fois avec le service de Cossenaglo qui est autorité d'organisation des transports et les transporteurs pour travailler sur la fraude, les comportements inadaptés et parfois aussi les conducteurs. Et on a aussi des séquences d'accompagnement des conducteurs pour lutter contre l'agressivité, parce qu'aujourd'hui ce sont des thématiques importantes.